réunion publique, qui est déjà la 3e réunion que nous organisons dans le cadre de cette campagne d'élection municipale anticipée, la 3e et la dernière, puisque comme vous le savez, nous votons dimanche prochain. Et donc, il nous a semblé important de faire ce dernier grand rassemblement à quelques jours de ce premier tour. Alors, pour commencer cette réunion, pour ceux qui ont déjà participé aux précédentes, c'est un rituel qui est important pour nous. Je tiens d'abord à adresser toutes mes pensées à la famille de Thomas Joly, qui, comme vous le savez, nous a quittés. C'est l'élément déclencheur de cette élection si particulière. Comme c'est la dernière réunion, je me permets un mot un peu plus personnel. Cette pensée pour Thomas Joly, c'est pas uniquement parce que c'était un homme de conviction, et même si on n'était pas d'accord sur le fond, c'était quelqu'un qui respectait les opinions de tout le monde, mais c'est parce que, comme certains le savent d'entre vous, comme j'ai beaucoup participé à la Maison des Arbres et des Oiseaux, c'est quelqu'un qui a été important pour moi, et voilà, c'est aussi pour ça qu'à chaque réunion, on avait une pensée pour lui, c'est parce que c'est quelqu'un qui a été important pour beaucoup d'entre nous, et sûrement pour beaucoup d'entre vous. Alors, vous le savez, dimanche, donc, c'est une élection municipale, c'est une élection qui va vous permettre, certes, de voter, de désigner une personne qui deviendra maire, mais c'est aussi, et c'est pour ça que c'est une élection très particulière, une élection qui va vous permettre de déterminer une équipe, un conseil municipal, des élus. Et donc, ce que vous allez décider dimanche, c'est cette équipe, dans sa diversité, ses motivations, ses compétences. Et donc, il nous a semblé important ce soir de vous présenter cette équipe, l'équipe que nous présentons à vos suffrages. Donc, vous les avez derrière moi. Je vais essayer de me mettre sur le côté d'ailleurs, comme ça vous les aurez à côté de moi plutôt. Les voici. Donc, vous les connaissez pour certains, mais pas tous. Vous en avez croisé des nombreux au cours des tractages sur les marchés, devant les supermarchés, les boulangeries. Certains sont même venus jusqu'à chez vous, ou toquer à votre porte pour se présenter à vous. Vous les avez vus au cours des précédentes réunions. Et donc, il nous a semblé important ce soir de vous les présenter un peu plus précisément, ce qu'on fera tout à l'heure. Mais avant ça, il nous a semblé important de parler d'un point sur lequel nous avons toujours été très transparents, mais sur lequel il y a eu beaucoup de questions malgré tout au cours de cette campagne. Et donc, que les choses soient bien claires, les gens qui sont ici, pour 2 tiers, ce sont des gens qui n'ont pas d'appartenance politique, mais il y en a évidemment certains qui sont adhérents à des partis politiques. Pourquoi est-ce que je commence par ça? Parce que, encore une fois, c'est un sujet sur lequel, depuis le début, les choses sont très claires de notre côté. Pour nous, être engagé dans un parti politique, s'engager pour des convictions, ça n'a rien de honteux. Et c'est pour ça que depuis le début, vous voyez fleurir sur nos documents le fait que cette liste soit transpartisane. Parce que les gens qui sont adhérents des partis politiques, ici, sont adhérents à des partis politiques très différents les uns des autres. Et puis ceux qui sont sans étiquette ont des convictions qui en fait reflètent l'ensemble du spectre politique de toute cette ville. Pour nous, c'est important. Et on considère que l'étiquette politique des gens qui se présentent à vous, ça n'est pas ça le critère pour savoir si oui ou non cette liste sera en compétence pour la ville. Ce qui est important, c'est les valeurs. Les gens que vous avez là devant vous, quelle que soit leur étiquette, qui n'a pas été un critère pour nous, le critère pour la sélection, ce sont les valeurs communes. La démocratie, la bienveillance, le respect des opinions divergentes parfois, le respect de chacun et l'envie de s'engager pour l'intérêt général. C'est sur ce seul critère que tous ces gens ont travaillé. Alors, pour m'excuser, je ne maîtrise pas particulièrement le discours avec les papiers, donc je vais faire des choses comme ça, mais ça va bien se passer. Donc en fait, le principe ce soir, c'est que chacun d'entre eux va vous présenter à vous de façon un peu plus précise que ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Encore une fois, parfois vous les connaissez, parfois vous avez l'occasion de parler avec eux. Mais l'objectif, c'est qu'ils se présentent à vous un par un, pour que vous en sachiez un peu plus sur eux. Et évidemment, ils ne vont pas pouvoir vous dire toute l'étendue de leurs compétences et de leurs motivations, que personnellement je sais très grande. Mais c'est pour vous donner l'envie de discuter avec eux, l'envie d'éventuellement échanger sur les sujets qui leur tiennent à cœur, s'ils vous tiennent à cœur à vous aussi. Et donc n'hésitez pas. Et donc je vais leur laisser la parole. Alors je vais commencer de ce côté-là. Il faut toujours quelqu'un pour commencer. Jérémy, félicitations. Bonsoir à tous, mon nom c'est Jérémy Fage, j'ai 26 ans, je suis juriste de profession, conseiller parlementaire par ailleurs, et je me suis engagé auprès de Vincent, surtout parce que j'ai une passion pour la démocratie locale et pour essayer de la faire vivre, et donc pour essayer de redonner un peu de dialogue entre la mairie et ses habitants à Verrières. Voilà. Bonsoir, Emmanuel Clédé, j'ai 59 ans, je suis assistante maternelle et je suis l'ancienne présidente du syndicat Initiative de Verrières-le-Buisson et les Deux Îles. Alors moi, je me suis engagée pour être chargée de la famille, de la petite enfance et de l'éducation. Et mon premier projet, ce sera tourné vers la petite enfance,
L'objectif, c'est de faire un RAP, c'est-à-dire un relais d'accueil petite enfance, dans lequel nous trouverons plusieurs secteurs. Un guichet unique pour la petite enfance, le retour de la PMI et des autres secteurs de santé si besoin, un lieu d'accueil pour les activités, les réunions des assistantes maternelles, une ludothèque et un lieu où on puisse faire des réunions et des débats pour les parents et pour les professionnels de la petite enfance. Bonsoir, Virginie Asca. J'habite Verrières depuis près de 30 ans. Je suis urbaniste et puis ingénieur principal de la fonction publique territoriale. Je travaille dans le domaine des transports urbains et l'élaboration politique de déplacement et plus particulièrement en prenant en compte les problématiques de mobilité durable et de mobilité innovante. J'ai d'abord travaillé en bureau d'études puis consultant à mon compte et j'ai pris des responsabilités dans les collectivités territoriales. J'ai notamment été directeur de la politique des transports et des mobilités des Yvelines. Si j'ai décidé de m'engager à servir cette équipe, c'est d'une part parce qu'elle porte des valeurs humanistes qui me sont chères, et d'autre part pour protéger et surtout réanimer notre belle petite fille. Bonsoir, je suis Laure Zimmer, j'ai 48 ans, je suis chercheur en linguistique au CNRS. Et j'ai décidé de m'engager pour la ville, pour m'investir spécialement dans le domaine de l'éducation, pour élargir l'offre des activités périscolaires et essayer de travailler sur le lien intergénération pour améliorer le bien vivre dans notre vie. Michel Bon, ingénieur de télécommunications, 33 ans à Verrières et 3 enfants, retraité. Je compte m'investir dans 2 secteurs sur lesquels il me semble pouvoir y avoir des progrès. D'une part, les finances et la gestion de la municipalité, et d'autre part, les relations avec les zones d'activité économique, dont la zone des petits ruisseaux, qui est ciblée à l'heure actuelle de façon bizarre par les PLU, ainsi que le pôle sacré. Je suis surpris, excusez-moi. Bonsoir, Baptiste Fournier, 33 ans, député suppléant de Cédric Villani, directeur de campagne aussi de Cédric Villani à Paris actuellement. Tout simplement, en 2 mots, la volonté d'essayer de remettre cette ville en mouvement, conserver, et il y a eu des débats à ce sujet, son esprit de village, mais essayer désormais quelle est l'ambition d'une ville et qu'elle entre pleinement dans le XXIe siècle, ni plus ni moins. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Christine Rideau, j'ai 57 ans et dans la vie ordinaire, je suis professeure auprès des lycéens et j'enseigne 3 matières qui me tiennent à cœur depuis de nombreuses années: l'histoire, la géographie et l'éducation civique. Et j'ai toujours eu comme fil conducteur de faire partager à mes élèves la passion pour l'engagement citoyen et la démocratie, les valeurs de la démocratie. À titre personnel, à Verrières, je me suis aussi engagée dans l'association Les Amoureux du village de Verrières, dont j'ai été la présidente pendant 2 ans. Cette association a pour objet de maîtriser le développement urbain tout en préservant le patrimoine architectural et environnemental. Et aujourd'hui, je me suis engagée dans la liste conduite par Vincent Hulin pour poursuivre cet engagement sur un mode, on va dire, un peu plus opérationnel. Alors, au lendemain du 22 septembre, élu, j'aurais vraiment à cœur de toujours travailler avec les habitants dans une véritable concertation et dans une élaboration d'un projet urbain harmonieux, équilibré, dynamique, avec aussi, toujours, parce qu'on en a besoin, le respect des habitants, quels qu'ils soient, et également le respect du cadre de vie auquel nous sommes tous attachés. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, Michel Yayen, moi j'ai 62 ans, je suis inspecteur général des affaires sociales, mais j'ai aussi une petite expérience de la gestion des collectivités puisque j'ai dirigé le développement économique de la ville de Paris et les ressources humaines de cette même ville de Paris pendant 7 ans, avant d'être le patron de l'Association des régions de France. Et j'aspire à ce que cette expérience et ces compétences puissent être mises au service de la gestion de la ville, budgétaire, financière, fiscale, dont je pense qu'elle en a un petit peu besoin. Voilà, nous sommes plusieurs à avoir cette même préoccupation. Merci.
Bonsoir à tous, à toutes, bien sûr. Jean-Marie Gestin, j'ai 65 ans, j'habite Verrières depuis 25 ans maintenant. Je suis écologiste de formation, chef d'entreprise de profession. Je précise, entreprise labellisée participative. Donc vous voyez, écologie, entreprise, participation, Verrières. Donc je ne pouvais être qu'auprès de Vincent Gilles. Bonsoir à tous, merci à toutes, merci d'être là. Donc je m'appelle Françoise Gestin, j'ai 64 ans, j'habite Verrières depuis 25 ans. J'ai une expérience d'élu au sein de la ville puisque j'ai été conseillère municipale entre 2008 et 2014. Et de par une partie de ma formation et par passion, je souhaite particulièrement m'impliquer dans le domaine de la culture. Bonsoir tout le monde, changer un peu. Donc moi je suis Agnès Rinquenel, j'ai 49 ans et dans la vie je suis responsable commerciale dans un labo en agroalimentaire. Et moi en fait ma passion c'est tout ce qui est collectif et vivre ensemble, donc je serai particulièrement attirée par tout ce qui est démocratie locale. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Emmanuel Godoir, enseignant-chercheur aux écoles d'ingénieurs sur le plateau de Séclé. Je me suis engagé dans cette liste parce que je pense, j'espère, pouvoir apporter ma pierre dans la politique de l'enseignement pour un domaine de compétences particulier et dans la politique de la lecture, point d'intérêt. Bonsoir, Serge Dillet, j'ai 58 ans, j'habite depuis près de 30 ans à Verrières. Je suis consultant indépendant et je conseille des entreprises pour développer leur chiffre d'affaires en performance commerciale, en Essonne. Si vous me faites confiance, je serai en charge de tout ce qui est offre de soins pour prendre soin de vous. Et Vincent dit toujours qu'il souhaite que vous fassiez confiance pour prendre soin de vous et s'occuper de vous. Et moi, j'aimerais pouvoir prendre soin de ceux qui nous soignent. Voilà, c'est mon projet. Les deux raisons pour lesquelles je suis venu, c'est justement pour pouvoir vous servir et aussi parce que moi j'ai 58 ans, Vincent en a 35, 38. Enfin bref, il y a 20 ans d'écart, une génération, et je trouve que ça a du sens pour moi, politiquement avec un grand P, d'être derrière Vincent, parce que je pressens lui le potentiel, voilà, pour devenir un des maires qui va, avec quelques-uns qui émergent déjà, réinventer avec nous la façon de faire la politique pour les années à venir, et je crois que aussi au-delà même des Verrérois, qui pourront en profiter si vous lui faites confiance, je pressens cette capacité à inventer le futur et le futur désirable. Bonsoir à tous, mon nom est Catherine Gall, je suis à Verrières-le-Buisson depuis plus de 33 ans. Après une carrière bien remplie dans les télécommunications, je veux maintenant m'investir plus pour ma ville, qui m'est très chère, et en particulier, plus précisément, sur les sujets de la mobilité, des circulations, de l'environnement et de l'alimentation. Bonsoir, Isabelle Géry, j'ai 60 ans, je suis ingénieure des mines et doctoresse sciences en microbiologie. Je me suis toujours passionnée pour les sujets de santé, que ce soit comme chercheur à l'Institut Pasteur, au ministère de la Santé et maintenant comme consultante. Et les communes peuvent faire, et beaucoup de communes font beaucoup pour la santé et le bien-être de leurs habitants. Et j'espère pouvoir mener des projets en ce sens à Verrières. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je m'appelle Philippe Gilles, je suis chef d'entreprise. J'exerce des mandats pour le MEDEF dans le champ de la protection sociale. Et à ce titre, je suis notamment le président de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, la sécurité sociale. Pour Verrières, ce que je souhaite, c'est pouvoir contribuer avec Vincent Hénin à ce que notre commune renoue avec ses acteurs économiques, avec ses commerçants, avec ses artisans, avec ses professions libérales, avec ses entrepreneurs. Nous les avons rencontrés et j'ai compris qu'ils attendaient beaucoup de nous. Bonsoir, Françoise Marchenoir, 63 ans, je suis journaliste dans le secteur de l'architecture. Récemment retraitée, j'ai du temps et j'ai très envie de consacrer en fait le temps libre que j'ai maintenant à la rénovation urbaine, au vaste chantier qui nous attend. Camille Amar, 40 ans, je suis ingénieure chimiste. Depuis 5 ans, je suis représentante des parents d'élèves dans l'école de mes enfants. Et si je rejoins l'équipe de Vincent, c'est pour continuer cet engagement-là et le renforcer. Et surtout pour instaurer un véritable dialogue avec le corps enseignant et les parents
pour bien comprendre les besoins de nos enfants dans leur quotidien et surtout apporter les réponses concrètes à ces besoins. Bonsoir, Emmanuel Collin, donc j'ai 65 ans, donc je suis disponible parce que retraité maintenant. J'habite à Verrières depuis 20 ans, ma femme y est professeure des écoles depuis 29 ans, donc je connais un petit peu les problèmes scolaires aussi. J'ai été dans une vie antérieure acheteur dans le groupe Galeries Lafayette et donc j'ai côtoyé au quotidien un très grand nombre de petites entreprises et géré des budgets assez importants et je compte mettre ces compétences donc au service de la commune. Merci. Bonsoir, Valérie Berthier, 58 ans, je suis médecin rhumatologue, j'exerce à Paris en libéral. Et bon, de par ma profession, j'ai très envie de m'impliquer dans la création d'une maison médicale sur Verrières et de développer l'offre de soins qui est en train de diminuer grandement. Bonsoir, Dominique Collin, retraité. Je vis à Verrières depuis 26 ans. Je m'occupe de 2 associations aussi, particulièrement DVZ, on aide un village au Burkina Faso, et une association de jardinage qu'on se met tous ensemble pour essayer d'améliorer, on fasse des petits trucs pour améliorer le jardinage, le compostage et tout. Et je suis très attaché à la démocratie locale aussi. Marie-Louise Rombach, j'ai 67 ans, dont 64 à Verrières. Je suis podologue retraitée et je voudrais m'investir pour Verrières, maintenant j'ai du temps. Bonsoir, je m'appelle Elias Elouardani, je suis à Verrières depuis 7 ans maintenant. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Ancien pompier de Paris, je suis actuellement fonctionnaire et donc je vais traiter, en tout cas je vais travailler avec le dévouement dont j'ai toujours fait preuve, en tout cas dans le domaine de la sécurité et de la prévention. Bonsoir, donc Fabienne Génie-Nasca, l'épouse d'Hervé. J'ai 59 ans, donc on habite Verrières depuis 20 ans. J'ai à peu près 28 ans de carrière dans la fonction publique d'État et fonction publique territoriale. Donc je connais aussi un petit peu le mode de gestion des villes en général et je me suis dit que c'était pas mal de faire preuve, de vous donner, puis de donner à la liste aussi, portée par Vincent, ma modeste expérience, puisque le dernier poste que j'ai occupé, c'était celui de directrice générale adjointe des services à la ville des Ulysses. Donc il y a plusieurs domaines qui m'intéressent beaucoup, l'éducation, le social, ce que j'appellerais la cohésion sociale et le bien vivre ensemble. Alors j'ai décidé de passer un peu de l'autre côté de la barrière, puisque aujourd'hui je suis en disponibilité, j'ai monté mon entreprise, et en fait j'aimerais tout simplement servir ma ville, et puis surtout faire de la politique au sens noble, c'est-à-dire la politique autrement, au service de ma ville et surtout avec vous. Bonsoir à toutes et à tous, donc David Chastanier, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants de 10 et 13 ans et j'habite le Clos de Verrières depuis 5 ans. Je suis ingénieur chez Thales et dans la vie privée, je m'investis dans 2 associations, dont une verriéroise, le Team Trail Explorer, qui est une association de trail qui organise le Technitrail sur Verrières. Et quand vous nous aurez élus, moi je vais travailler avec l'équipe et peut-être avec certains d'entre vous dans le cadre des groupes de travail sur les sujets sportifs et associatifs. Merci. Merci à eux, je pense qu'on peut les applaudir. Donc une partie de la liste, évidemment, vous avez compris, si vous comptez à peu près, que certaines personnes n'ont pas pu se rendre compte ce soir, mais elles sont tout aussi impliquées et motivées dans ce travail. Vous pouvez nous faire confiance et c'est juste un coup de pas de chance pour cette soirée. Vous avez vu donc une équipe qui est diverse, qui travaille sur de nombreuses thématiques, qui a de nombreuses compétences. Et c'est une équipe qui travaille depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs semaines, même de façon très active sur notre projet. Mais ça n'est pas que avec cette équipe que l'on a construit ce projet, on l'a aussi construit avec les Verriéroises et les Verriérois qu'on a rencontrés. Vous le savez peut-être, vous avez peut-être déjà entendu le dire, mais c'est quelque chose de très important pour nous. Base tout notre travail sur l'échange, la concertation et le débat. Et la campagne que l'on a menée pour cette élection, même si c'est une campagne très courte et très dense, on a voulu maintenir cela. Et donc, on a organisé des réunions, des débats, des rencontres. On est allé à la rencontre des Verriérois, devant le marché, les supermarchés sur les places. On est allé faire du porte-à-porte pour pouvoir aller voir des gens qu'on ne rencontre pas forcément dans la ville. Le tout pour échanger sur nos propositions et construire ce projet. Et donc, quand on a fait ces rencontres, la première des choses que l'on a menées, la première des choses que l'on voulait faire, c'est d'écouter.
écouter les gens, écouter leurs ressentis, écouter leurs besoins. Et la première des choses que l'on entendait systématiquement, c'est un besoin d'être écouté encore plus, un besoin d'être plus proche des décisions, un besoin de prendre plus de part dans la vie de cette ville. On a aussi entendu un deuxième point très important, c'est l'attachement à Verrières le Buisson. C'est quelque chose qui est très important pour nous et on s'est rendu compte que c'était évidemment très partagé dans cette ville. Verrières le Buisson, c'est pas n'importe quelle ville, c'est notre ville, c'est la ville où on a été à l'école, c'est la ville dans laquelle on fait nos activités associatives, c'est là où on fait nos courses, c'est là où on va dans le parc, c'est là où on va courir dans le bois, c'est notre ville à nous et tous les Verriérois ils sont très attachés. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose qu'on partage. Et ce qu'on partage aussi, c'est souvent ce qu'on entend juste derrière cet attachement, c'est l'inquiétude. C'est des questions sur ce que Verrières peut devenir, sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Il y a beaucoup de questions sur comment Verrières va pouvoir évoluer. Je vais trouver comment faire avec mes papiers, je vous le promets. En fait, l'inquiétude, elle vient d'où? L'inquiétude, elle vient du fait que, alors certes, c'est une campagne électorale, donc c'est le moment où il est facile d'utiliser des slogans ou des mots un peu simples pour expliquer que oui, on est à l'écoute, oui, on va faire plein de choses, voire même des fois des choses qu'on avait refusé de faire pendant des années, mais là, promis, ça y est, c'est parti. Certes, mais les faits sont têtus. Aujourd'hui, à Verrières, l'inquiétude, elle vient d'où? L'inquiétude, elle vient du fait que on peut se retrouver avec un lac, patrimoine historique, dans lequel plein de gens ont beaucoup de souvenirs, dans lequel on se retrouve avec des travaux dont personne n'a jamais entendu parler, avec des arbres, et avec un projet qui d'un seul coup apparaît et on se rend compte que ça n'a rien à voir avec l'historique, ni avec ce que les riverains ou avec les Verriérois pourraient imaginer. Ça, c'est possible à Verrières aujourd'hui, et c'est pas normal. Verrières, c'est aussi évidemment un endroit dans lequel on a des commerces qui ferment. Aujourd'hui, au centre-ville, il y a 2 commerces qui vont fermer dans les prochaines semaines, ou qui l'ont déjà fait. C'est un centre-ville dans lequel ces commerces sont fermés, dans lequel ils ne sont pas forcément remplacés, et d'année en année, on se retrouve enfermé dans ce cycle avec les commerces qui s'enfoncent dans la difficulté, et dans lequel finalement, aujourd'hui, pas de solution. Derrière, c'est aussi une zone dans laquelle les subventions aux associations, d'année en année, elles diminuent, de façon quasi systématique. Et on nous explique que c'est normal, c'est juste parce qu'on contient les subventions. Certes, c'est une façon de voir. Mais c'est pareil, cette vie associative, elle a besoin de soutien. Elle n'a pas besoin d'année en année de voir leurs subventions diminuer. Derrière, c'est aussi un endroit où, là tout à l'heure, Grégory Courtas, maire de la ville de Pucet, qui a dû nous quitter, est passé, et il était très étonné de voir dans cette ville de Verrières des banderoles sur les grilles, parlant du PSE. Pour un maire comme lui, ça l'a beaucoup marqué. Là derrière, on est dans une situation où ça, c'est faisable, c'est possible. Des citoyens peuvent se retrouver à devoir s'exprimer par des pétitions, par des banderoles. Et c'est normal. Et c'est même tellement normal que ces gens qui s'expriment via ces banderoles se retrouvent en pleine campagne électorale avec des invectives, des injures publiques directement visées contre eux. Ça, c'est pas à Verrières. À Verrières-le-Buisson, c'est pas censé se passer comme ça. À Verrières-le-Buisson, même quand on n'est pas d'accord, on est censé se parler. On est censé s'écouter. On ne s'invective pas en public ou par écrit. À Verrières-le-Buisson, on est censé travailler là-dessus. On est censé s'écouter, travailler ensemble et aller vers l'avenir. À Verrières-le-Buisson, en plus, comme partout en Ile-de-France, on va au-devant de grands défis. Il y a des défis environnementaux, vous les connaissez aussi bien que moi, changement climatique, la perte de biodiversité qui, à Verrières comme ailleurs, est en train de se passer, la pollution de l'air, on est proche de l'agglomération parisienne. Donc tous ces défis-là, ils vont se poser à nous. On va avoir des défis médicaux, on l'a un peu évoqué. Aujourd'hui, le nombre de médecins à Verrières baisse drastiquement, la difficulté à trouver des rendez-vous, elle est déjà là, et malheureusement, ça va être de pire en pire, puisqu'il y a encore des médecins qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés. On a ce défi-là. On a aussi un défi à Verrières qui est que la population francilienne, la population française, elle augmente. Et donc, il y a de plus en plus de demandes de logement, de transport, d'activités, d'équipements publics. Il faut que Verrières y réponde. Tous ces défis-là, ils arrivent dès aujourd'hui, et puis il y en aura de plus en plus au fil du temps. Il est important que Verrières y réponde. Et pour y répondre, on a une chance. C'est que Verrières-le-Buisson, c'est une ville riche. Une ville riche de son patrimoine naturel, une ville riche de son histoire, une ville riche de sa dynamique associative, une ville riche de ses entreprises, et puis surtout, une ville riche de ses habitants, de ses citoyens. Et nous, on les a rencontrés, ces gens, et ils ont tous des idées, des propositions. Et ils ont envie de les proposer, ils ont envie de se mettre ensemble pour travailler là-dessus. C'est important. Il faut que pour rencontrer ces défis, pour y répondre, on puisse travailler tous ensemble et qu'on puisse travailler avec les Verriérois. Pour nous, c'est primordial. Et c'est pour ça qu'on est allé à leur rencontre, et c'est pour ça qu'on a travaillé avec eux pour construire ce projet.
Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Évidemment, cette campagne, vous l'avez vu, nous avions beaucoup de propositions. Pourquoi ça a été possible dans le cadre de cette campagne qui pourtant est très courte? Pour la simple et bonne raison que, encore une fois, nous avons travaillé avec le collectif. Nous avons travaillé dans notre équipe et avec les Verrières Rois. Les choses que l'on a mis en avant, ce sont à la fois des propositions sur la démocratie locale, sur la préservation de l'environnement et du cadre de vie de la ville, sur le médical, la jeunesse, le sport, l'éducation, l'alimentation. Vous avez vu un certain nombre de documents, vous pouvez vous rendre sur notre site internet et vous verrez toutes ces propositions. Elles sont très nombreuses. Mais ce qui est important, c'est que ça n'est pas une liste de propositions sans rapport les uns avec les autres. L'objectif, c'est d'avoir une vision. Cette vision, c'est quoi? Notre vision, nous, le projet que l'on vous propose, c'est une ville qui redevienne ce qu'elle a pu être par le passé, une ville qui innove. Une ville qui innove au niveau scientifique, au niveau technique, au niveau économique. Une ville qui soit bienveillante, qui accueille tout le monde. Verrières-le-Buisson a un passé important au niveau de l'accueil des personnes en difficulté, les plus démunies. C'est important que Verrières travaille là-dessus. Une ville où il y a une solidarité entre tout le monde, et notamment une solidarité entre les générations. Là aussi, c'est important, entre les jeunes et les aînés. Une ville où on puisse répondre aux besoins de tout le monde, que ce soit les besoins médicaux dont on a parlé, les besoins sociaux, les besoins économiques. Il faut travailler là-dessus, et il faut que cette ville, elle redevienne ça. Verrières-le-Buisson, ça a été une ville qui a permis à beaucoup de gens d'avoir des opportunités, de se développer, de se sentir bien. Il faut que cette ville, elle redevienne comme ça. Pour terminer, avant de laisser la parole au suivant, comme c'est notre dernière réunion, je me permets un petit mot un peu plus personnel. Pour certains d'entre vous, vous le savez, notre ville, ma famille vit à Verrières-le-Buisson depuis 8 générations à peu près. En 8 générations, cette ville, elle a permis à ma famille de se développer, d'avoir un certain nombre d'opportunités, et ça a été aussi le cas pour moi. Aujourd'hui, mes enfants vivent à Verrières-le-Buisson, et ce pourquoi je m'engage, ce pourquoi tout le monde s'engage ici, c'est que pour que nos enfants aient les mêmes opportunités que nous. Pour Verrières puisse permettre à tous ces gens-là d'accéder à tout ce que je viens de décrire, et que Verrières redevienne le Verrières que l'on imagine. Et pour ça, pour nous, la ligne, c'est de rendre la parole aux Verrières-Rois. Vous l'avez compris, on l'a expérimenté, et quand vous lisez votre projet, vous ne pouvez qu'arriver qu'à la même conclusion que nous, ça fonctionne. Quand on demande l'avis aux gens, ça marche. Faisons-le à l'échelle de la ville et travaillons là-dessus. Je vais laisser la parole derrière, mais vous avez compris, cette dernière réunion avant dimanche prochain, elle est importante. L'objectif, c'est que l'on puisse échanger sur tous les sujets qui vous intéressent. Nous comptons sur vous pour dimanche, puisqu'à partir de dans quelques heures, nous aurons terminé notre campagne. Il restera aux électeurs à faire leur travail. Nous comptons sur vous pour nous donner les moyens de mettre en œuvre le projet que nous vous avons décrit pendant plusieurs semaines, que nous allons continuer à vous décrire ce soir. Et donc, votez dimanche, mobilisez-vous, et dès lundi, on pourra commencer à travailler pour rendre Verrières aux Verrières-Rois et leur rendre la parole. Merci. Évidemment, Véronique Château-Gilles, donc, qui est la présidente de notre comité de soutien, ce qui vous explique pourquoi, au moment de la présentation de la liste, elle ne s'est pas présentée, puisque Véronique n'est pas sur notre liste, mais c'est quelqu'un de très important dans le projet, et elle va vous expliquer pourquoi. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, évidemment, dans cette salle, certains d'entre vous me connaissent. J'ai été longtemps conseillère municipale de Verrières, maire adjointe pendant 10 ans, jusqu'à ce que je me décide de démissionner il y a un peu plus d'un an. C'est pas si fréquent qu'un maire adjoint se décide à démissionner. Moi, j'étais en désaccord profond avec les membres de l'équipe municipale actuelle. Ceux-là même qui se représentent tous aujourd'hui. Mes désaccords portaient évidemment sur le sujet du PLU, mais sur beaucoup d'autres sujets aussi. Je reconnais avoir été triste de voir comment ma ville évoluait, sans écoute, sans concertation, sans même considération pour nos concitoyens. J'entendais même certains Verrières-Rois envisager de déménager. Enfin, tout cela s'est passé. C'est le passé car désormais, notre ville a un avenir avec Vincent Hulin, qui a tout pour devenir un grand maire de Verrières. Alors grand, bon,
part la taille. Vous l'avez entendu vous parler, Vincent Hulin est porteur d'une véritable vision. Pour notre commune, Vincent Hulin vous propose un programme sérieux, réfléchi, raisonnable et économe. Ce programme, il l'a écouté en vous écoutant. J'en ai été le témoin et je dirais même qu'il l'a co-construit avec beaucoup d'entre vous. Pour être un grand-mère, il faut de véritables qualités humaines. Vincent Hulin les a. Vincent Hulin est quelqu'un de très attentionné. Toute préoccupation d'un Verriérois devient la sienne. Alors bien sûr, tout ça ne sera pas facile. Il faudra répondre à de nombreux défis. Mais Vincent Hulin n'est pas homme à se réfugier derrière des lois, des règlements, à se déclarer impuissant ou incompétent. Bien au contraire, il a la stature pour défendre les intérêts de Verrières et des Verriérois, pour discuter au plus haut niveau avec les représentants de l'État, avec ses futurs collègues des autres collectivités locales. Alors il est temps, vraiment temps, qu'avec Vincent Hulin, notre commune retrouve sa place. Alors, nous arrivons à l'heure du choix. Ce choix, je l'ai fait, moi, il y a 1 an, en prenant mes responsabilités. Aujourd'hui, c'est à vous de le faire. À vous tous, dans cette salle, de donner votre confiance à Vincent Hulin. Alors, cela ne sera pas suffisant. Si vous voulez vraiment un changement pour cette ville, si vous voulez que l'on vous rende les clés de cette ville, il faut dans les 2 jours, je répète bien 2 jours qui restent, que chacun d'entre vous puisse convaincre 5, 10 personnes de ses relations, familles, voisins, amis, parce que cette victoire est à notre portée et ce sera avant tout la vôtre. Vous verrez, Vincent Hulin vous l'a dit, il sera au travail dès lundi. Il prendra à bras-le-corps les problèmes les plus urgents. Comme vous l'a dit Vincent Hulin aussi, nous voulons tous être heureux à Verrières et aussi être fiers de notre ville. Alors, normalement, Cédric Villani doit arriver d'un moment à l'autre. Voilà. Alors, en tout cas, je voulais paraphraser un slogan d'une autre campagne avec Vincent Hulin. Vivons Verrières avec les Verriérois. Merci à vous. Eh bien, nous allons pouvoir expérimenter tout de suite la réalité du débat et du partage en attendant Cédric Villani, c'est parfait. Nous allons pouvoir faire une première séance de questions-réponses, de débat. Vous l'avez compris, le sujet de ce soir, c'est d'évoquer l'ensemble des sujets du projet, si vous avez des questions précises, générales, et vous avez la chance d'avoir tous les colistiers avec moi qui vont pouvoir répondre à ces questions. Et je vois que nous avons déjà plusieurs questions. Et je vais avoir besoin d'aide sur les micros. En fonction de la question et de la réponse, je me permettrai de passer la parole au colistier, puisque la conception d'un collectif chez nous, c'est pas que le candidat pour être maire parle à la place des autres, c'est plutôt effectivement qu'on fasse circuler la parole. Oui, alors, bonsoir. Moi, je voudrais vous parler au sujet de la sécurité de Verrières, ce qui est un gros souci, il me semble, parce que mon fils, justement, lundi matin, vers 5h30 du matin, je crois, s'est fait voler sa voiture sur le parking à côté du café et du fleuriste dans le centre-ville. Et en parlant après avec des Verriérois, du vol, etc., on s'aperçoit qu'il y a plein de vols dans Verrières. Mon petit garçon, moi, il est étudiant, il a pris un petit crédit pour se payer sa voiture et tout, et franchement, c'est voilà quoi. Et je crois que c'est un gros souci dans Verrières, le vol. Et je suis allée voir donc la police municipale, Palaiseau, qui m'ont dit vous êtes une des seules villes à ne pas avoir de caméra. Alors le problème se pose. Bon, la caméra, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Moi, je suis d'accord pour la mettre dans des endroits où ça craint, comme on dit.
dans les parkings, dans les endroits quand même où on peut quand même malgré tout voir ce qui se passe. Et ça dissuade quand même d'avoir des caméras. Et je trouve que c'est vraiment, on en a vraiment besoin. La police municipale aussi, il n'y en a pas trop. Il faudrait peut-être revoir ça aussi. J'ai parlé avec eux, ils m'ont dit qu'ils étaient très pris par les écoles. Donc ils n'avaient pas le temps de faire des rondes, des choses comme ça. Voilà, moi, si vous voulez, Verrières, j'adore, hein, parce que je suis là depuis plus de 20 ans. Mais là, le problème du vol, de la sécurité, c'est important, vraiment. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Peut-être qu'on enchaîne tout de suite sur une deuxième question et puis on fera les réponses collectives. Merci. J'ai juste une petite question, c'est concernant la construction des logements sociaux. Donc j'aimerais savoir, concernant votre liste, ce qui va en être. Très bien. Merci. Éventuellement une troisième question tout de suite, monsieur. Ensuite on prendra les suivantes. Bonsoir. En lien avec la question du PLU, vous mentionnez vouloir mettre en place des nouveaux outils de dialogue et d'interaction, et j'aimerais bien savoir justement quels outils compteriez-vous mettre à disposition des Verriérois pour discuter du PLU en matière de nouveautés, pas du déjà possible. Tout à fait. Très bien. Alors on va déjà répondre à cette première série de questions et puis on enchaînera ensuite avec les suivantes. Alors, première question sur la sécurité. Alors c'est pas un sujet, je vais être tout à fait transparent avec vous, hein. En tout cas en ce qui me concerne, c'est pas un sujet qui dans mon histoire politique, professionnelle, est un sujet que je maîtrise particulièrement. Donc quand il y a un sujet qu'on ne maîtrise pas, en fait il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une, c'est écouter les gens et travailler les sujets. Et quand on travaille les sujets, on se rend compte que parfois, en fait, il y a des choses dans la loi qui devraient déjà être mises en place qui ne le sont pas. Chaque ville de plus de 10 000 habitants est censée avoir un comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD. C'est obligatoire. Verrières-le-Buisson n'en a pas. Donc la première des choses, c'est de créer ce comité. Pas seulement pour respecter la loi, mais parce que ce comité, c'est l'endroit dans lequel on va pouvoir, avec les différents services concernés, l'État, les collectivités, la police, mais aussi les services sociaux et éducatifs, mais aussi tout un tas d'associations, des citoyens, on va pouvoir au cas par cas regarder quelle est la réalité de la situation, quels sont les vrais problèmes, et ensuite élaborer des solutions. Évidemment, il y a des zones, même chose, vous le dites, la vidéosurveillance, on est d'accord, on n'est pas d'accord, sauf qu'il y a un moment, il faut réussir à être pragmatique sur certains sujets. Effectivement, la police nationale répond très souvent, et on a eu des réunions avec des riverains de certains quartiers, où on leur a répondu la même chose que vous. Verrières-le-Buisson, c'est une ville dans laquelle il n'y a effectivement pas de caméra, et c'est la seule aux alentours, ce qui peut poser un problème. Ça veut dire que c'est un sujet sur lequel il va falloir travailler, ça veut dire qu'à Verrières-le-Buisson, il va falloir déterminer à quel endroit, et si oui ou non, on met des vidéosurveillances. Et les discussions qu'on en a eues, encore une fois, il faudra en discuter en CLSPD, puisque c'est l'endroit pour le faire. Et les discussions que l'on a, il y a probablement des endroits dans lesquels cette vidéosurveillance, elle sera utile. Mais il y a aussi des endroits où ça ne sera pas utile. Moi, j'ai vécu dans les préaux. Au préau, le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est de la fréquentation, avec éventuellement du tapage, avec éventuellement des agressions verbales, etc. Mettre des caméras de surveillance, ça ne servira à rien d'autre qu'à filmer les gens pour encore mieux les voir, encore mieux voir ce qui se passe. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, là, il est autre. Et c'est à ça que sert ce CLSPD. Ce sera zone par zone pour vérifier ce qui se passe. Donc effectivement, il y a des zones dans lesquelles il y a des cambriolages, il y a des zones dans lesquelles il y a des vols de voitures, et il semblerait qu'au centre-ville, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Et donc, ces zones-là, probablement que la vidéosurveillance est le bon outil. Reste à savoir de quelle manière, avec quels moyens, et est-ce qu'il y en a d'autres. Donc ce sujet-là, il faudra effectivement très rapidement mettre ça en place, et ce sera parmi les premières actions que de lancer la création de ce CLSPD. Je ne vous garantirai pas qu'il pourra se réunir avant mars, mais en tout cas, nous pourrons commencer à travailler pour que très très tôt, ensuite, ils se réunissent et qu'ils puissent travailler pour régler ces problèmes. Le sujet de la sécurité à Verrières-le-Buisson, il est très très souvent revenu. Agression, vol, etc. C'est un sujet sur lequel il faut travailler de façon sérieuse. Ensuite, vous avez le sujet, vous m'avez posé la question de la police municipale. Une des premières choses que l'on compte faire en arrivant à la mairie, en étant élu, c'est de lancer un audit financier, mais aussi un audit des services. Alors je le précise à chaque fois parce que je ne veux pas qu'il y ait de sous-entendu. Cet audit financier, cet audit de services, il ne vise pas à aller voir s'il y a des malversations, etc. Ce n'est pas le sujet. On part du principe qu'il n'y en a pas, et je pense qu'il n'y en a pas. Voilà. Cet audit, il sert à quoi? Cet audit, il sert à voir
comment est-ce qu'on se place par rapport aux autres villes en termes de fiscalité, en termes d'utilisation de la dette, en termes d'utilisation du fonctionnement, mais aussi comment se placent les différents fonctionnaires, dans quels services ils sont, où est-ce qu'il y a des marges de manœuvre, où est-ce qu'il y a des besoins. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir un état des lieux. Cet audit qui sera réalisé par une structure externe, et donc d'avoir un état des lieux sur tous ces sujets pour ensuite pouvoir déterminer nos objectifs et les points sur lesquels il faut travailler. Et ça peut être fait tout de suite. Donc ça, ce sera fait très rapidement. Dès octobre, on lancera cet audit externe pour ensuite pouvoir partir sur la bonne base. Et donc, les services de police municipale seront évidemment dans cet audit et nous pourrons effectivement déterminer si les effectifs sont adaptés, les compétences aussi, etc. Alors, pour ce qui est de la question sur les logements sociaux, merci d'avoir posé cette question parce qu'effectivement, il y a toujours dans une campagne, on a l'impression d'avoir répété 10 fois, 15 fois la même chose et puis on se rend compte que finalement, c'est pas assez. Et donc, c'est important. Nous l'avons toujours dit, nous le redisons avec force, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Nous ferons les logements sociaux nécessaires à Verrières-le-Buisson. Aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, la ville est à 20% de logements sociaux. La loi nous impose de passer à 25%. Dans les années précédentes, il y a eu donc la création de 20% de logements sociaux, ce qui est quand même un nombre de logements assez impressionnant. Ça s'est plutôt bien passé, jusqu'ici. Je ne vois pas pourquoi passer de 20 à 25%, ce serait une catastrophe. On peut faire les choses correctement, avec des logements sociaux qui soient bien intégrés dans la ville, avec une mixité sociale, sans créer évidemment de logements sociaux de façon importante et avec des grands immeubles ou des grandes résidences qui ne sont dédiées qu'à ça dans un endroit de la ville. Le but, c'est d'avoir des logements sociaux à taille humaine qui soient disséminés dans la ville. Nous ferons ces logements sociaux et nous atteindrons les 25%. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Alors la dernière question, c'était sur les outils de démocratie de battage autour du PLU, et c'est là que je vais passer la parole, puisque j'ai dit que je le faisais et je ne l'ai pas encore fait. À Christine. Alors, pour les outils pour élaborer donc un nouveau PLU, ça, la question était ça, c'était en fait comment on fera, c'est ça le partage. Donc en fait effectivement ça pose la question de la méthode, et la méthode a été pour l'élaboration du PLU qui a été voté en mars de 2019 absolument désastreuse. Il y a plusieurs preuves là-dessus, je ne vais pas y revenir. Donc clairement, il faut une autre méthode. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais effectivement, la méthode, c'est déjà de la transparence, c'est-à-dire déjà, effectivement, donner quelle est la vision de la ville, quelle ville on veut pour demain et après-demain, donc déjà qu'on sache ça. Et puis ensuite, qu'il y ait un inventaire absolument exhaustif de toutes les zones foncières libres déjà de construction où on peut effectivement envisager. Et ensuite, bien sûr, c'est partager les données, partager les études, partager les diagnostics, aller à la rencontre des habitants, des zones où ils seront plus concernés. En tout cas, par rapport à la vision de la ville, comme l'a dit tout à l'heure à l'instant Vincent, nous sommes absolument contre le fait de concentrer des grands projets avec effectivement soit des démolitions contraintes de pavillons, soit des démolitions d'entreprises, enfin, de déplacements d'entreprises. Je pense ici au périmètre de Petit Ruisseau avec 700 emplois, une cinquantaine d'entreprises. Bon voilà, on ne sera pas dans ces aberrations, on va aller avec pragmatisme, bon sens. Et le but, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment, les habitants de Verrières qui vivent ici ne soient pas stressés. Parce que c'est ça, hein, quand même, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de stress depuis 2 ans, surtout pour les gens qui étaient autour, dedans, enfin voilà, et surtout l'incompréhension. Et aussi d'accueillir favorablement les habitants nouveaux qu'on doit accueillir. Donc c'est un travail de co-construction, de transparence, et voilà, de partage des données, et de mettre tout à plat, et d'aller à la rencontre et de faire là où on envisage, donc après avoir fait l'inventaire, là où il est possible, eh bien c'est pas un bon matin, on se réveille et on apprend que voilà, on doit partir parce que c'est là qu'on va construire. Non, c'est pas comme ça. Donc on va être vraiment dans la démocratie locale, dans le partage, dans la formation, dans l'écoute, dans la co-construction. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, en tout cas c'est notre intention. J'ajoute juste quelque chose, on a fait une réunion publique il y a quelques jours justement centrée sur la démocratie locale, où on a eu plein d'idées
par le maire des Molières qui est venu nous confier un peu son expérience justement avec quelles étaient les possibilités pour permettre ce dialogue de manière permanente dans une ville. Et il y a énormément d'innovations qui sont possibles, surtout à Verrières où justement il ne se passe plus rien en termes de dialogue depuis bien longtemps. J'ajoute juste une chose pour compléter ce que tu disais Christine justement, c'est on a pensé à une idée dans l'atelier de préparation du projet, on a pensé à une instance indépendante qui serait là pour déterminer si oui ou non la mairie a véritablement fait vivre la démocratie locale et a été suffisamment à l'écoute de ses citoyens. Donc voilà, cette instance indépendante, il faudra veiller véritablement à son indépendance de la mairie, mais pourrait justement, dans le cadre de ce PLU, veiller à ce que le comité adéquat sur cette thématique-là a véritablement été voilà, dans la concertation. Et j'ajoute une dernière chose aussi, c'est que voilà, la démocratie locale et faire vivre le dialogue, c'est pas forcément être d'accord avec tout le monde, ça veut dire aussi parfois expliquer pourquoi on a pris telle décision plutôt que telle autre, et justement c'est ce que tu disais, ne pas se retrouver devant le fait accompli, mais voilà, pouvoir expliquer pourquoi voilà, ce constat-là nous a amené à faire tel ou tel choix. Voilà. Alors, le micro va circuler. Oui. Gaëlle Meurice, bonjour à tous. Moi, j'ai grandi à Verrières. Bon, je suis désolée, je suis peut-être un peu trop fan de votre idée de dialogue. Du coup, j'ai 3 questions, mais un peu rapides, donc vous m'excusez à l'avance. Je reprends donc votre slogan, donc pour une ville écologique. Donc moi, ma question, c'est par exemple, est-ce que dans les écoles pour les cantines, on va avoir toutes les cantines avec de la nourriture biologique, si on s'inscrit dans une dynamique écologique, et est-ce qu'il y aura pour tous une alternative végétarienne, puisqu'on sait par exemple que la viande, la consommation de viande aujourd'hui, c'est plus que, en termes de pollution, ça représente plus que la pollution de tous les transports en commun, tous les transports mis en commun, pardon. Donc voilà, ça c'est une question pour que moi, par exemple, de mon plus petit âge à ma majorité, j'aurais pu manger comme je le voulais à l'école. Voilà, première question. Deuxième question, solidaire. Vous parliez d'accueil de Verrières. J'aurais aimé savoir si Verrières va faire sa part en termes de solidarité internationale et qu'est-ce qu'elle prévoit en termes d'accueil des réfugiés, des personnes réfugiées. S'il y a quelque chose à ce sujet-là ou rien du tout. Voilà, et ensuite, progressiste, Monsieur Villani, vous parliez tout à l'heure, vous disiez de faire rentrer Verrières dans le XXIe siècle. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, et ça peut me faire un peu peur, parce que je pense qu'on a toutes des idées bien distinctes de comment on veut rentrer dans le XXIe siècle. Voilà, donc j'aimerais savoir ce que ça veut dire, sachant aussi qu'on est un peu tous, ou alors peut-être parmi les personnes qui se sont présentées, de la même classe sociale. Ou alors peut-être que je me trompe, mais j'aimerais savoir, voilà, à ce niveau-là, ce que vous entendiez, quelle est votre idée de faire rentrer Verrières dans le XXIe siècle. Voilà, c'est tout. Merci. Merci, on enchaîne sur d'autres questions. Alors, madame, de l'autre côté ensuite. Oui, donc une question, comme je suis persuadé que Vincent Hulin ne veut pas faire avec son équipe les choses à moitié, et que vous n'allez pas être un maire à mi-temps, comment vous allez articuler votre fonction de maire futur dès lundi avec, je suppose, un beau métier que vous gérez et remplir la gamelle pour les enfants. Voilà. Vous allez être pleinement impliqué, expliquez-nous. Oui, bonjour. Je rebondis sur ce qu'a dit la jeune fille là. Je voulais savoir si vous êtes allé sur le Moulin de Grès et qu'est-ce qu'attendent les gens qui vivent au Moulin de Grès de la future équipe. Je voulais dire que j'ai été directrice d'école pendant 25 ans à l'école David Régnier et je connais bien cette population. Et il y a des enfants en demande de beaucoup de choses. D'autre part, je voulais aussi, pendant que j'y suis, raccrocher la culture, parce que là, il y a beaucoup à faire au niveau de la culture. C'est-à-dire que, par exemple, sur mon école, j'ai monté des projets qu'avec du bénévolat. Et ça ne peut pas durer longtemps. Merci pour ces questions. Alors, beaucoup de questions très différentes qui nous permettent effectivement d'aborder des points importants. Alors, pour ce qui est de
la question sur l'alimentation, la ville écologique. Effectivement, nous imaginons quelque chose qui s'est déjà fait dans d'autres villes, qui nous paraît être un projet intéressant au niveau éducatif, sanitaire, écologique, c'est d'élaborer un plan alimentaire pour la restauration scolaire de la ville. Évidemment, vous savez que la restauration scolaire, le prestataire qui, pour l'instant, réalise la restauration scolaire, le fait aussi pour certaines personnes dans les maisons de retraite, donc c'est un peu plus large que ça. Qu'est-ce qu'on veut dire derrière projet alimentaire? C'est que c'est une concertation avec les élèves, mais aussi les parents d'élèves, qui nous permet en fait de travailler sur différents points. Le premier, c'est finalement quelle est la situation actuelle, que mangent les enfants. Moi, je suis parent d'élèves de 2 enfants qui mangent à la cantine. Évidemment, je regarde les menus. Évidemment, au conseil municipal, nous votons le bilan du prestataire, etc. Mais je me suis rendu compte, en fait, en travaillant sur ce sujet-là, qu'il y a tout un tas de questions que je ne m'étais pas posées en tant que parent sur les contenants utilisés, le type de cuisson, et tout ça peut avoir des impacts forts au niveau écologique, au niveau sanitaire. Et donc, la première des choses, c'est quelle est la situation actuelle? Que mangent nos enfants? Comment tout ça est préparé? Quel est le coût de tout ça? Et ensuite, on travaille sur des hypothèses. Que se passe-t-il si on décide de travailler à 100% en bio, en termes de coûts, en termes de sanitaire, en termes de repas? Que se passe-t-il si on travaille à 100% local? Que se passe-t-il si on décide de bannir complètement les plastiques? Que se passe-t-il si on passe en régie, etc. En fait, la question c'est regarder les différentes hypothèses et collectivement, on décide d'un projet et on se dit, eh ben voilà, c'est là où on veut aller, c'est ce que les enfants, les parents décident au niveau du coût, au niveau écologique, au niveau alimentation, au niveau sanitaire. Vous avez évoqué les repas végétariens. C'est un sujet sur lequel les membres du conseil municipal présents dans la salle pourront en témoigner. Tous les ans, je demandais à ce qu'il y ait au moins une fois par semaine un repas végétarien. Je sais qu'avec un repas végétarien, c'est un petit pas, mais c'est pas suffisant, mais ça me paraissait important, ne serait-ce que par souci de pédagogie, pour démontrer aux parents et aux enfants que c'est faisable et que c'est un vrai repas. Tous les ans, ça m'a été refusé. Et celles et ceux qui ont participé à la réunion avec Barbara Pompili dans cette même salle l'ont entendu dire que, là encore, c'est la loi. La loi impose qu'il y ait un repas végétarien par semaine dans les cantines. Ce sujet-là, de toute façon, respecter la loi sur ce point-là, nous le ferons. Mais ces repas végétariens et le fait de proposer ou non une alternative végétarienne, ce sera aussi dans la discussion autour de ce projet alimentaire parce que c'est un sujet dont il faut discuter avec les parents et sur lequel il faut qu'on progresse à l'arrière. Donc sur ce sujet de l'alimentation, c'est ça que l'on veut mener et ça nous paraît être la meilleure façon, encore une fois, d'élaborer ensemble un projet qui corresponde aux besoins et aux défis actuels. Sur le sujet de la solidarité et de l'accueil international, effectivement, alors c'est un sujet que l'on avait déjà évoqué en conseil municipal. Derrière, l'Ambition s'est portée candidate pour accueillir des familles de migrants auprès du préfet coordinateur. Évidemment, après, c'est un sujet sur lequel on n'a pas eu beaucoup plus d'informations. Je ne sais pas si ça s'est concrétisé, mais si ça n'est pas le cas, on le fera de façon plus active. Et évidemment, on prendra notre part là-dessus. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, l'Ambition, c'est une ville qui a un passé, qui a une histoire d'accueil. Des moments parfois un peu difficiles de notre histoire. Il faut respecter ça, il faut que ça redevienne la réalité de notre ville. Donc nous prendrons notre part aussi là-dessus. Je réponds, avant de passer la parole, à la question sur mon emploi. Alors aujourd'hui, je travaille au Muséum national d'histoire naturelle, qui est une belle maison, dans laquelle il se passe plein de choses passionnantes, et donc j'en suis ravi. Mais si lundi, nous avons l'opportunité de gérer cette ville, évidemment, on ne fera pas ça à moitié. Et donc évidemment, ce rôle de maire prendra le pas sur cet emploi. Et si on s'engage dans cette campagne, c'est pas pour faire juste une candidature de témoignage, c'est évidemment pour accéder aux responsabilités. Et quand on aura les responsabilités, nous aussi on prendra nos responsabilités. Et au niveau professionnel, je ferai ce qu'il y a à faire pour être un maire à plein temps. Voilà. Je vais passer la parole à mes colistiers sur différents sujets. Baptiste Fournier, qui n'est que le suppléant de Cédric Villani, sur le XXIe siècle. Cédric arrive, vous m'excuserez, ce n'est que Baptiste Fournier, j'ai ni l'araignée, ni la médaille Fields. La deuxième aurait nécessité un peu plus de boulot. Qu'est-ce que j'entends par faire rentrer Verrières dans le XXIe siècle? Aujourd'hui, pour rappel, on est sur une commune de 16 000 habitants, qui fait partie d'un écosystème que vous vivez tous. Parfois en allant travailler sur le plateau de Saclay, parfois en allant travailler sur Paris. Parfois en allant à l'aéroport d'Orly, de Roissy, en consommant des biens culturels ou autres en dehors de Verrières. Verrières, aujourd'hui, est un îlot qui, ces dernières années, n'a pas bénéficié, d'accord, des aménagements qui auraient pu avoir lieu. Prenons les lignes de bus, juste ce sujet-là. Elles sont aujourd'hui engorgées, aucune négociation n'a été menée avec l'agglomération. Quand j'entends XXIe siècle, c'est réussir demain à être, entre guillemets, interconnecté
avec notre environnement. Prenons un sujet plus concret, celui par exemple du numérique. Vous interrogiez sur les process aujourd'hui qui peuvent exister pour essayer de faire de la co-construction. Il y a des outils, autres que le référendum, qui permettent, et qui sont très efficaces et sécurisés, de consulter sur une question, sur un projet ou tout parti, la population. Et essayer dans ce cadre-là d'avoir des réponses pour, de temps en temps, orienter la décision publique. Ce sont des outils qui ne sont pas utilisés. Aujourd'hui, sur la dématérialisation, essayer d'avoir des services publics qui sont en ligne et qui nous facilitent le quotidien dans des vies qui sont de plus en plus agitées avec les temps de transport et autres. C'est des choses qu'on peut et qu'on doit envisager à l'échelle de notre commune. C'est en ce sens-là que Verrières doit désormais essayer de passer un cap. Encore une fois, garder son esprit, bien entendu. Son environnement est chatoyant, on en bénéficie tous, on est tous à Verrières et à Hameau de Verrières pour ça, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, encore une fois, je le répète, nous sommes 16 000 habitants dans un environnement de plus en plus complexe. Prenons l'emploi. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de nous dire, avec la richesse sociologique qu'a Verrières, d'envisager de créer des petits incubateurs? D'accord? Toutes ces problématiques-là, ces dernières années, elles n'ont même pas été réfléchies, mais même pas évoquées. Dans ce cadre-là, on doit essayer de changer un peu d'air et de remettre Verrières en mouvement. Un mot plus personnel, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais j'ai rencontré Vincent il y a maintenant 5 ans, bientôt 6 ans, à l'occasion des élections précédentes. Tout le monde est allé de son petit mot vers Vincent, mais au-delà, entre guillemets, des accords politiques passés et d'engagement derrière lui aujourd'hui que je soutiens, c'est un homme, réellement de dialogue. Pour ceux qui me connaissent ici, il y a des fois j'ai un peu le sang chaud, bouillant sur certaines convictions. Merci Jean-François. Vincent a toujours cette tempérance nécessaire à la gestion d'une collectivité. Il a besoin de faire le tour d'une question avant de prendre sa décision. Le deuxième élément, et pour moi il est fondamental aujourd'hui, et notamment à Verrières avec l'environnement qu'on connaît, c'est ses convictions écolo. C'est pas chez lui un dogme, c'est rationnel, c'est scientifique. C'est comment faire concrètement pour que l'écologie améliore le bien-être humain, améliore notre bien commun. Et en ce sens-là, je pense que, je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, qu'il avait le profil un peu du dirigeant du futur. Eh bien, moi, je peux vous le dire, sur ces questions-là, sur ces problématiques-là, il a réellement un temps d'avance. Alors, il y a quand même une remarque, et puis il y a une autre question qui a été posée aussi, sur le fait de se dire que là, dans cette salle, effectivement, on avait l'impression qu'on était tous un peu, je ne sais plus quel était le terme, mais même catégorie socio-professionnelle, etc. Et ensuite, on nous a posé la question, est-ce que vous êtes allé ensuite à Grèce? Je fais peut-être un raccourci en faisant le lien entre les deux, mais en fait, dans notre dynamique, il y avait un lien entre les deux. Ce dont on s'est rendu compte en organisant nos ateliers, en faisant ces réunions publiques, en allant au marché, c'est qu'effectivement, on voyait un certain nombre de personnes, mais il y en a beaucoup qu'on ne voyait pas, qu'on ne rencontrait pas. Et donc, c'est là où on a lancé concrètement des réunions avec des associations, des porte-à-porte, des réunions d'appartements, etc. L'objectif, c'était quoi? C'était d'aller voir des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui n'ont pas l'habitude forcément de venir à des réunions telles que ce soir, qui n'ont pas forcément l'habitude de venir à des ateliers de travail, etc., mais qui ont une richesse, une vue sur leur quotidien, leurs besoins, et qui sont donc tout aussi importants à aller voir. Donc c'est bien sur ce constat-là que nous sommes effectivement allés dans différentes résidences faire du porte-à-porte, nous sommes allés en nombre. L'objectif n'était pas forcément de communiquer dessus et de diffuser des photos de nous faisant du porte-à-porte, l'objectif c'était pas ça, l'objectif c'était d'aller voir les gens, pouvoir parler avec eux, pour avoir leur ressenti. Et donc nous sommes effectivement allés voir à la résidence de Grès, et donc nous avons eu un accueil, je crois que c'était d'ailleurs sans présidence, mais c'était l'accueil le plus enthousiaste que l'on ait eu dans toutes nos porte-à-porte, et pourtant il y en a eu beaucoup. Et les gens étaient déjà très contents qu'on vienne les voir, qu'on puisse leur poser des questions. Et ensuite, en fait, on a senti une envie de participer plus à la ville, d'être plus intégré dans le tissu commercial,
d'être plus intégrés dans la vie administrative, d'être plus en lien avec ce qui se passe en centre-ville. Il y a un manque de transport pour se rendre en centre-ville, il y a un manque, encore une fois, de commerce local, il y a un manque d'équipement public. Ils ont l'impression parfois qu'effectivement ils sont laissés de côté parce qu'il y a un parc pas très loin où ils ont l'impression qu'il n'est pas assez nettoyé. Enfin, voilà, il y a tout ce ressenti-là où effectivement on sent bien que cette résidence elle est riche, il y a des envies, des idées, mais il y a une espèce de sentiment effectivement d'être un peu éloigné de tout ce qui peut se passer par ailleurs derrière le buisson. Donc il faut travailler là-dessus. Ça veut dire que typiquement quand on va travailler sur la refonte du PLU, il va falloir travailler pour justement, dans ces territoires qui sont peut-être un peu éloignés des services publics et des commerces, et ben on en implante. On implante éventuellement des services administratifs là-bas. On implante éventuellement comme l'a dit Baptiste, des incubateurs ou des services aux entreprises dans ce coin-là, et justement qu'on travaille avec des commerçants pour qu'il y ait un nouveau commerce qui s'installe, si tout ça est faisable. Voilà. Il va falloir qu'on travaille à tout ça, et ce PLU doit aussi permettre cela. Il doit aussi permettre de travailler avec ces gens qui se sentent un petit peu éloignés pour que la collectivité fasse un effort pour les intégrer un peu plus dans le travail. Alors sur la culture, je n'ai pas oublié cette question, je vais passer la parole à Françoise Gestin. Oui, bonjour madame, je vous remercie pour votre question. Parce que c'est un point qui me tient particulièrement à cœur. Alors, à Verrières, on a une offre culturelle assez importante, hein, je ne vais pas le nier. On ne peut que se féliciter d'avoir ce bel espace pour les spectacles, de salles de cinéma, d'art et d'essai et de grande diffusion. J'ai eu l'occasion, quand j'étais élue à Verrières, pas la précédente mandature, mais celle d'avant, de travailler avec le service culturel de la mairie, dont j'ai vraiment pu apprécier les qualités professionnelles et l'implication. Donc, il se passe des choses, de belles choses à Verrières, et c'est sûr que c'est bien. Mais c'est pas satisfaisant. Pourquoi? Parce que tout vient d'en haut. Et c'est là que j'en viens à votre question, madame. C'est que l'offre est décidée dans le cadre de la commission culturelle, mais à ma connaissance, on ne demande pas suffisamment l'avis aux citoyens. Alors il y a quelques associations à Verrières qui sont très actives et qui peuvent obtenir de temps en temps la possibilité d'organiser des spectacles. Mais notre principal souci quand nous serons à la mairie, c'est d'organiser de façon beaucoup plus générale des consultations auprès des citoyens pour faire appel à leurs propositions. Alors on en a parlé déjà dans le cadre de nos ateliers. Il y a des propositions qui ont émergé. Alors dans les écoles d'expérience personnelle, dans une vie précédente et dans une commune voisine, j'ai fait partie de ce qu'on appelait le système BCD, bibliothèque, centre de documentation. Dans ce cadre-là, je faisais personnellement du bénévolat. J'ai suivi une formation de conteuse et je faisais ça dans les écoles de la ville. Et c'était extrêmement riche, extrêmement agréable pour moi, extrêmement agréable pour les enfants, et j'espère aussi agréable pour les enseignants et les parents. Et ça me semble être un point qu'on peut développer à Verrières. Mais il y a d'autres idées qui ont émergé, alors qui sont un peu plus étrangères à mes centres d'intérêt immédiat, parce que moi, j'ai une formation scientifique de départ, mais par passion, j'ai suivi ensuite les cours de l'école du Louvre, donc mon domaine c'est plutôt la peinture, et par ailleurs il se trouve que je fais partie du comité d'organisation d'un festival de jazz, donc la musique, mais il y a d'autres espaces de culture que je connais un peu moins, mais qui ont été évoqués notamment par les jeunes, comme pourquoi pas, je dis ça au hasard, des choses qui sont venues, parce que la liste est longue, un festival manga par exemple, ou alors on a parlé d'un café associatif, un peu dans le genre de celui, je ne sais pas si vous connaissez celui qui existe à Palaiseau, j'ai oublié son, ça ne me revient pas, le Shamrock, je crois, oui c'est ça, qui est un café associatif où tous les soirs, des groupes de musiciens, de façon régulière, des jeunes, viennent se produire, et puis, alors c'est des boissons alcoolisées très très légères, je crois que le maximum c'est de la bière, et encore je ne sais même pas, mais ça permet aux jeunes de la ville de se retrouver de façon très régulière, et ça c'est quelque chose qui manque ici, je pense, parce que j'ai été maman, je le suis toujours, mais mes filles sont déjà beaucoup plus grandes, l'une d'entre elles est maman elle aussi, mais quand elles étaient jeunes, j'entendais je ne sais combien de fois, mais il n'y a rien à faire à Verrières pour nous. Donc voilà, la culture c'est extrêmement vaste, c'est pas seulement ce magnifique espace, c'est pas seulement aussi l'espace Tourlière, j'ai vu un représentant dans la salle, c'est aussi l'initiative des citoyens, et si vous nous faites confiance, j'espère que j'aurai l'occasion de promouvoir les initiatives des citoyens et de les
soutenir dans toute la mesure de nos moyens et de nos possibilités. Ça rejoint à la question qui a été posée sur la culture dans les écoles et les projets, que ce soit les professionnels, je vais revenir avec plein de musique, et les professionnels de santé qui sont plein de projets, et la façon dont on voudrait améliorer la démocratie. Une des idées que Vincent a, et qui est venue des différents ateliers aussi, c'est qu'on voudrait ouvrir les commissions municipales. Bon, il n'y a pas de commission sur la santé aujourd'hui, on pourra le créer, mais toujours est-il qu'on voudrait associer, si on est élu, si vous me faites confiance, on va se répartir tous les uns les autres avec nos confrères de notre liste sur différentes commissions municipales. Mais on voudrait élargir ces commissions pour faire venir des associations et des professionnels. Voilà. Alors Madame Bézévic, merci d'abord d'avoir servi les Verrérois pendant 25 ans. Mes 4 enfants sont passés entre vos mains, et s'ils ont fait des études supérieures, c'est parce qu'il y a des gens comme vous. Donc, pour ça, je me suis levé en fait. Voilà. Bon, moi je vais rester, je suis un petit peu plus terre à terre, mais c'est une question quand même qui est importante. Je suis à Verrières depuis plus de 30 ans, et avant, je me souviens, pour refaire sa carte d'identité, son passeport ou autre, on allait sur Verrières. Et maintenant, même si Massy ou Palaiseau, c'est pas loin, eh ben, il faut aller là-bas parce qu'à Verrières, ça se fait plus. Donc ma question, c'est éventuellement de savoir si ça pourrait se refaire chez nous. Autre question? Moi, je n'ai pas entendu parler des personnes âgées. Et comme ils sont nombreux, j'aurais voulu savoir. C'est pas pour moi que je pose la question, c'est pour pouvoir donner des réponses. J'aurais voulu savoir ce qui a été prévu, enfin, si vous pensez un peu à eux. Et aussi, justement, la nourriture, parce qu'il y a beaucoup de repas à domicile, et c'est pas très bon, hein, finalement. Ça aussi, ça serait un repas. Bonsoir à tous. Je voulais juste rebondir sur la question de la première personne, et notamment au niveau de l'ensemble des services administratifs au niveau de la mairie. Donc sans forcément pointer du doigt, mais par rapport au dossier que l'on traite, on peut voir qu'il y a une certaine inertie de certains services. Je cite juste un exemple. Aujourd'hui, on attend une lettre juste pour formaliser une démarche. Il faut savoir que j'ai engagé la démarche depuis le mois de février. Je me suis déplacé à 8 fois au niveau de la mairie, et aujourd'hui on me dit ça va être traité, ça va être traité. C'est de constater que rien n'arrive, on essaie de formaliser par mail. D'autres services fonctionnent très bien, donc la question c'est est-ce qu'il est prévu par hasard un audit de certains services pour améliorer l'efficacité globale de certains services. Je commence par la fin. L'audit il va porter sur l'ensemble des services municipaux. Donc on ne va pas juger les personnes, ce n'est pas le but, mais on va essayer d'analyser par rapport à un certain nombre de critères, notamment existants dans des communes de même taille et de mêmes caractéristiques, si nous sommes bien, moyennement bien ou pas très bien organisés. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a une question, et ça renvoie à la question de monsieur ou de madame, pardon, sur les services d'état civil. Les Chinois disent on balaye les escaliers en commençant par le haut. Quand ça ne marche pas à Verrières, c'est pas forcément la faute des services, c'est aussi qu'on ne leur a pas demandé à ce que ça marche. Mais c'est pas ce que je vous ai dit, c'est ce que je dis moi. Voilà. Si vous me permettez d'avoir de temps en temps des idées personnelles, et comme ça, ça va me permettre de vous répondre plus précisément. Donc, si ça ne fonctionne pas, si des services ont été supprimés, ça n'est pas la faute des fonctionnaires municipaux, c'est que la décision a été prise de les supprimer, ou plus exactement de ne pas les mettre en œuvre. Sur l'état civil, c'est typique. Le ministère de l'Intérieur a fait des choix qui ont été proposés par la préfecture. Je n'incrimine personne, nous n'avons pas participé à ces choix. Ce qui est un peu dommage en tant qu'élu d'opposition. Mon petit doigt me dit que la ville de Verrières, la commune, ne s'est pas beaucoup battue pour garder une compétence en matière d'état civil, et que ça a arrangé beaucoup de monde que cette compétence soit perdue. Donc la question pour aujourd'hui, c'est une question d'avenir. Pouvons-nous la récupérer? Je vais vous faire la réponse suivante. Si nous n'essayons pas, nous n'aurons rien. Donc nous allons essayer. Voilà.
Merci. Alors je réitère ce qu'a dit Michel, et effectivement, ça n'est pas du tout ce qu'on a entendu. Mais, l'objectif de cet audit aussi de tous les services municipaux, c'est aussi parce qu'on voit bien aujourd'hui que les agents de la ville sont des agents qui sont dévoués à l'intérêt général et qu'on est souvent, parfois, dans une situation dans laquelle les moyens ne sont peut-être pas suffisants, l'organisation. Il y a une réorganisation qui est en cours et donc une partie des choses s'améliore. Mais je pense qu'il faut, cet audit aussi, nous, en tout cas, on le voit comme une manière d'améliorer leur quotidien et de leur permettre de réellement mettre en œuvre leur envie d'être dédiés à l'intérêt général des Verrières, parce qu'il y en a beaucoup beaucoup, même la majorité, voire même la totalité, qui ont ça chevillé au corps. Et donc il faut vraiment leur donner la possibilité de s'exprimer et de travailler là-dessus. Alors les personnes âgées, ça tombe bien, Léon. En fait, nous avons rencontré l'ensemble des équipes de direction des maisons de retraite de la ville. Et cet après-midi, d'ailleurs ce midi plutôt, nous étions avec Emmanuel à la résidence de La Fontaine. Alors pour celles et ceux qui, comme moi, connaissent plutôt l'ancien nom, c'est ce qui s'appelait l'AREPA. Donc nous sommes allés les voir ce midi pour échanger avec eux, effectivement, pour voir quels sont leurs besoins, voilà, en plus de ce que nous ont pu nous dire les directeurs et les directrices. Alors, les sujets qui sont ressortis sont des sujets qui ressortent dans d'autres discussions. Alors oui, on nous a parlé de l'alimentation, en plus on est arrivé au moment où tout le monde descendait pour le déjeuner, donc évidemment, la discussion est arrivée sur place, l'analyse que tu en fais est assez partagée. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, quand on va travailler sur un plan alimentaire, il y aura aussi ce sujet-là et de voir avec ces résidents-là, les résidents des maisons de retraite qui utilisent ces repas et qui effectivement jugent que... Alors ils nous ont dit que la qualité s'était dégradée depuis quelques mois et donc il va vraiment falloir travailler sur ce sujet-là. Le deuxième sujet, c'est évidemment un sujet médical. Alors je redonnerai 30 secondes la parole à Serge sur ce sujet-là, et puis éventuellement aussi à Valérie. On l'a dit tout à l'heure, le sujet médical à l'établissement, on va au-devant de grosses questions, de gros soucis. Donc il va falloir qu'on prenne les choses en main et il va falloir qu'on soit volontariste sur ce sujet-là pour le traiter, mais donc je laisserai mes coéquipiers en parler. Et le dernier sujet, alors évidemment la résidence de La Fontaine c'est un peu particulier puisqu'on est juste à côté de l'église et qu'évidemment tous les résidents cherchent à aller voir les commerces qui eux sont plutôt dans le centre-ville, donc en contrebas. Donc il y a une question sur les transports, les déplacements, et donc leur demande c'est, il y a déjà des navettes municipales qui les emmènent une fois par semaine faire des courses, donc ça c'est plébiscité, ils en sont très contents. Leur demande c'est éventuellement d'en avoir peut-être un peu plus pour aller au centre-ville, voir les commerces. Leur demande c'est éventuellement, alors je sais que quelqu'un m'a dit il y a un banc dans la montée de la rue de l'église, il en faudrait 2, donc il faudrait qu'on étudie le fait de passer de 1 à 2. Et ce sont des demandes comme ça en fait, concrètes, particulières au quotidien, sur la réflexion du parc Vaillant. Finalement, ils nous ont expliqué que, évidemment, cette réflexion leur posait des problèmes pour se déplacer dans les allées, donc ça veut dire que, évidemment, peut-être qu'il faut voir avec eux cette réflexion et voir si on ne peut pas améliorer un certain nombre de choses, parce que ils se sentent plus en sécurité pour cheminer dans ce parc. Donc oui, nous sommes allés voir les personnes âgées. Le sujet sur lequel nous, on a des propositions un peu fortes, c'est le sujet intergénérationnel. Là aussi, il y a des choses qui se font. Mais on pense qu'il faut passer à un cran supérieur sur le lien entre les crèches, les écoles de la ville, le centre de loisirs et ces maisons de retraite. Quand il y a des choses qui se passent, les personnes âgées qu'on a vues aujourd'hui étaient plutôt très demandeuses, qu'il y en ait un peu plus, de voir un peu plus d'enfants. Peut-être pas toutes, peut-être pas pour faire la même chose, mais par exemple, je sais qu'à la résidence de La Fontaine, ils ont une zone dans laquelle ils aimeraient bien faire un potager avec les enfants. Donc pourquoi pas créer ça avec le centre de loisirs? Il y a une crèche qui venait où les personnes âgées disaient des histoires aux jeunes. Voilà, il faudrait développer tout ça et il faudrait que effectivement les services de la ville aident vraiment là-dessus pour passer à un cran supérieur, parce que ça nous semble être, encore une fois, important, et pour les personnes âgées et pour nos jeunes, qu'il y ait vraiment un lien entre ces générations, et donc même si les choses existent aujourd'hui, il faut aller un cran plus loin. Alors sur le médical, peut-être Valérie, Serge, qui se lance? Serge, vas-y. J'ai déjà pris la parole, donc je propose à Valérie de venir la prendre. Alors pour les maisons médicales, l'a dit Serge, on s'est rendu compte que, comme vous le savez aussi, le nombre de médecins généralistes à Verrières est en chute libre, et d'ici 1 an et demi, il n'y en aura plus que 3. On les a rencontrés. Ils nous ont dit que pour eux c'était très difficile parce qu'ils ne pouvaient pas recevoir tout le monde. Ils privilégiaient plutôt les Verriérois, mais vous êtes 16 000 et il n'y en a plutôt que 3. Et ils aimeraient bien effectivement que se crée une maison médicale. Ils ont parlé à la majorité précédente, ils sont allés les voir pour leur demander de créer une maison médicale. Pour leur demander de créer une maison médicale. Et on leur a répondu qu'ils avaient qu'à se débrouiller tout seuls et que la mairie n'avait rien à faire avec ça. Donc nous, on aimerait bien essayer de créer ça, d'autant plus que ce qu'ils nous ont dit, c'est
on ne manquait pas de médecins pour s'installer. Ils nous ont dit qu'ils avaient des internes qui travaillaient avec eux, que ces internes étaient aussi des remplaçants, qu'ils avaient envie de s'installer à Verrières, mais qu'il n'y avait pas de local. Maintenant, les médecins, ils s'installent, ils n'ont plus envie de s'installer tout le temps dans leur coin. Ils ont envie qu'on leur fasse une maison qui a un certain confort de travail. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on crée ça. Il y a également aussi le problème pour venir dans ces maisons médicales, pour venir voir les médecins, notamment des personnes âgées. Parce que, pareil, il y a de moins en moins de visites à domicile. Il y a encore des médecins qui en font, mais c'est vrai, de moins en moins. Peut-être créer un système de transport, de navettes pour aider au déplacement des personnes qui ne peuvent pas se déplacer toutes seules. Il y a également aussi un sujet sur les urgences. C'est-à-dire que le soir, il n'y a rien. Il n'y a pas de système d'urgence, il n'y a pas de SOS médecin derrière. Si on a un problème, on doit aller à l'HPA Antony ou ailleurs. Donc peut-être voir qu'est-ce qui est possible de faire. Et donc pour ça, les maisons médicales, on va essayer de se mettre en relation avec les ARS, ce sont les agences régionales de santé, pour voir ce que l'on peut faire tous ensemble. Mais c'est vraiment un souhait très très fort. Merci beaucoup, et on travaille bien dans la main avec la commission municipale et bien évidemment les professionnels et les associations qui voudront se joindre à nous, et on a pris un engagement de pouvoir co-construire ensemble l'offre de soins et voir ce qu'on peut faire. Juste 3 choses. D'abord, on n'est pas dans un désert médical, puisque au sens propre, on a accès à des soins d'urgence qui sont de bonne qualité et surtout des services de pointe hospitaliers qui sont au top de top, dès lors qu'en seconde intention, on a des pathologies qui nous amènent à consulter à l'extérieur. Par contre, là où c'est le désert, c'est sur les médecins généralistes, j'y reviens pas. Voilà, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, on a été reçu par l'Agence régionale de santé déjà, et on s'est rapproché également de la CEPAM, et on croit vraiment possible, avec les bonnes intentions, les volontés qu'il y a et les compétences qu'il y a sur le plan médical dans Verrières, de pouvoir redynamiser tout ça pour pouvoir, ça va prendre du temps, hein, cette maison de santé, si c'est cette maison de santé qui est choisie par les médecins. Il y a plein de dispositifs, des CPTS, des maisons de santé hors et sur les murs, il y a plein de projets qui sont en cours formidables, qui demandent d'être soutenus par la population, par vous tous, et on vous en reparlerait pour vous exposer tout ça. Mais il y a moyen, petit à petit, de rétablir la situation. Voilà. Bienvenue à Cédric Villani qui nous a rejoint, mais la priorité est à vous. Et nous allons continuer à échanger encore quelques minutes puisque la priorité est aux questions. Alors j'avais monsieur là-bas, monsieur là, madame. Bonsoir, merci. Question relative à fiscalité, budget et affectation. Voilà. Vous êtes concerté, non? Peut-être. Voilà, simplement, on comprend bien que les sujets, il y en a au pluriel. Les budgets, on les connaît, sont en effet limités. Dès votre prise de fonction, donc lundi, ça compte même certainement, que comptez-vous faire en termes de priorité? C'est-à-dire quel budget, enfin quel projet compteriez-vous prioriser, eu égard à tous les sujets qui préoccupent les Verrières? Très bien, merci. Alors on continue à prendre d'autres questions, madame. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir quels sont les projets que vous avez à propos des commerces de Verrières, qui me paraissent être vraiment problématiques. Et deuxièmement, vous avez beaucoup manifesté et communiqué votre souci de gérer autrement votre rapport avec les citoyens et les rapports dans la ville. La campagne se termine sur une note de violence verbale avec la liste en face. Je voudrais savoir comment, alors que vous avez été dans l'opposition pendant la mandature qui s'est terminée, je voudrais savoir comment vous imaginez travailler avec, reconstruire des liens et travailler avec les élus de l'opposition, puisque je souhaite que vous soyez élus. Merci. Alors, 4 questions. On va arriver jusqu'à vous. Oui, merci. Oui, moi je pense que l'institution municipale est celle qui est le plus proche des citoyens.
Et je voudrais savoir, parce qu'on entend souvent, oui, mais la mairie n'a rien pu faire parce qu'on nous a obligés de faire ceci, on nous a obligés de faire cela. Et moi, j'aimerais bien savoir quelle est la position de la mairie des prochains conseils municipaux pour pouvoir défendre l'intérêt des citoyens au niveau de l'État. On enchaîne sur une dernière question qui, à mon avis, ressemble beaucoup à la première. Salut Vincent, donc, comme j'ai l'occasion d'être sur 4 photos du diaporama, c'était du live, et en effet, j'interviens auprès des élus depuis une quinzaine d'années, en posant à chaque fois des questions sur l'évolution de la fiscalité, parce que ça nous concerne tous. La fiscalité locale, moi j'ai pris mes feuilles d'impôt, ils ont pris 67% je crois en 12 ans. Voilà, on vient de recevoir aussi la taxe foncière. Donc la question, et je l'ai posée la semaine dernière à l'autre liste, c'est la même, c'est où va-t-on, voilà, et puis c'est aussi de savoir en termes de voilà, comment on arrive à mieux maîtriser tout ça. On sait que c'est pas simple, les contraintes sont multiples, donc c'est pas tout à fait où on va. Voilà. Alors, sur la fiscalité, sur les impôts, je commencerai par dire que avant de se poser la question des ressources, il faut aussi se poser la question de leur affectation. Donc au fond, si on a besoin d'impôts supplémentaires, c'est qu'on a des projets supplémentaires. Verrières a dépensé l'année dernière la moitié des crédits qu'elle avait inscrits en termes d'investissement. Nous, notre thèse est simple, soit il n'y avait pas besoin de la deuxième moitié, il ne fallait pas les inscrire, soit il y en avait besoin, il fallait les exécuter. Voilà, 50% c'est quand même beaucoup. Imaginez-vous dans vos propres budgets, il arrive ce genre de choses, marquez, si c'est dans ce sens-là, peut-être que ça vous conviendrait. On est à la veille d'une réforme fiscale très importante, sur laquelle nous n'avons pas, nous, à nous prononcer, c'est le législateur qui le fera, mon cher Cédric, qui va quand même être un jeu de bonneteau assez compliqué, puisque les communes vont perdre la taxe d'habitation et vont gagner la partie départementale de la taxe foncière, c'est-à-dire une des 23 lignes que vous avez sur votre feuille d'imposition. Donc moi, nous ne pouvons pas vous répondre sur là où nous serons en termes d'équilibre, puisque ça va dépendre de ce que cette réforme va prévoir. Et par contre, on va être extrêmement rigoureux et on n'augmentera pas les impôts s'il n'y a pas besoin de les augmenter. Et je pense sincèrement, connaissant un peu les comptes de la commune, qu'il n'y a pas besoin de les augmenter. Un point de taxe d'habitation, c'est 300 000 €. Et notre budget est de 20 millions d'euros. Donc vous voyez que si on peut, on veut. Si on veut, on peut. Et d'ailleurs, nous avons proposé pendant des années de geler la taxe d'habitation. Ça nous a été refusé jusqu'à l'année dernière, où c'est soudain devenu pour la majorité sortante, et je l'espère bientôt sortie, une sorte de nouveau talisman. Voilà, donc la taxe d'habitation, 1, ne va pas augmenter, 2, va disparaître. Après, par quoi ça sera remplacé, on le verra avec vous et on en tirera toutes les conséquences, mais nous ne sommes pas, contrairement à des étiquettes qu'on veut nous accoler, des mangeurs d'impôts. Voilà. Alors, en ce qui concerne la question de l'opposition, la future opposition municipale, et de la manière dont on va travailler avec eux, ce qui est certain, c'est qu'on ne traitera pas cette opposition de la manière dont nous avons été traités. L'objectif n'est pas de faire passer pour des gens maltraités, etc. Ça reste la vie démocratique et il y a des choses plus graves dans la vie, mais ce qui est très clair, c'est que cette opposition, il faut qu'elle ait la voix au chapitre du conseil municipal. Aujourd'hui, la seule manière, quand vous êtes dans l'opposition municipale, de voir un sujet abordé lors du conseil, c'est d'écrire une question écrite, de la déposer 48 heures à l'avance, ça va être un vendredi de samedi midi pour le lundi soir. Vous écrivez votre question, vous lisez votre question au conseil, on vous répond et vous n'avez pas le droit de parler derrière. C'est le seul sujet. Ça veut dire que la seule manière d'aborder un sujet, c'est d'écrire cette question, de laisser du temps à la majorité de vous répondre, et ensuite il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'échange. Donc, à titre personnel, j'ai fait ça une fois, 2 fois, en fait on arrête. C'est aussi simple que ça. Parce que du coup, c'est pas un débat, on n'avance pas plus que ça. La seule chose à laquelle ça peut servir, c'est d'avoir ensuite quelque chose d'écrit, pour ensuite dire, regardez, j'ai posé cette question. Mais au final, le débat, il n'en profite pas. Donc, il faut que l'opposition puisse avoir un droit d'inscrire un point à l'ordre du jour au sein d'un conseil municipal. Voilà. Il faut que, évidemment, il faut mettre des règles. L'objectif, c'est pas d'arriver le lundi soir à 20h30 pour 20h45 en disant voilà le sujet, il faut que ce soit travaillé avec les services, etc. Mais il faut mettre ça en place.
Il faut au-delà que dans les commissions, l'opposition ait aussi accès à tous les dossiers. Il faut qu'ils puissent avoir plus facilement un certain nombre de données. Il y a tout un tas de délibérations dans lesquelles on a demandé des précisions. Exemple, les subventions aux associations. On nous demande de voter en masse les subventions aux associations avec un tableau dans lequel vous avez le nom de l'association, la subvention de l'année dernière et ce qui est proposé pour cette année, et point. Pas de dossier, pas le contenu des échanges avec les associations, pas la raison pour laquelle c'est moins ou c'est plus. Est-ce qu'ils ont demandé moins ou est-ce qu'ils ont demandé plus? Est-ce qu'ils ont demandé plus, on leur donne moins, ou le contraire? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors évidemment, la réponse rituelle, c'était toujours le dossier est en mairie, vous pouvez aller le consulter. Je suis désolé, c'est pas la conception de la démocratie. Et par ailleurs, il y a quand même des citoyens qui assistent au conseil municipal. Il est public. Ça veut dire quoi? Eux aussi, il faut qu'ils aillent consulter le dossier pour savoir ce qui se passe, pour comprendre pourquoi ces subventions sont celles-ci. C'est pas notre conception d'une démocratie. Il faut que l'opposition soit mieux traitée, il faut qu'elle puisse participer au débat, il faut qu'elle puisse les informations nécessaires pour voter quelque chose. Vous avez évoqué la violence dans la campagne électorale. C'est bien parce que ça va nous donner l'occasion de le faire. Vous avez sûrement remarqué qu'on s'est donné comme ligne de conduite inflexible. Et ça, c'est un motif de fierté parce que l'ensemble des personnes que vous voyez là ont respecté cette ligne à la lettre. Nous nous sommes donnés comme ligne de ne parler que de fond, de ne faire que des propositions et de ne pas répondre à tout ce qui a pu être écrit ou dit. Vous avez vu, c'est allé très très loin. Vous avez tous eu des tracts en main dans lesquels des choses particulièrement désagréables, très déplacées, hors limite, qui ont été écrites. Nous avons décidé de ne pas y répondre, nous le ferons jusqu'à dimanche, et pour nous, c'est comme ça que doit se passer une campagne électorale. Si certains ont décidé d'utiliser la moitié de leur profession de foi pour nous taper dessus, et pour nous faire des procès plutôt que pour faire des propositions, ça les regarde. Nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Notre profession de foi que vous avez reçue dans votre boîte aux lettres aujourd'hui, que vous aurez demain, elle contient de bout en bout des propositions, un constat et des choses importantes pour la ville et pour les Verrières-Rois. Et à aucun moment, on s'est dit qu'il fallait utiliser le moindre mot, le moindre seconde pour faire des batailles politiciennes qui n'ont aucun sens. Donc, c'est une ligne de conduite, cette violence dans la campagne, chacun prendra ses responsabilités. Et effectivement, c'est allé un peu loin. J'ai l'impression que tout ça est retombé. Et puis, finalement, vous recevez les documents que vous avez vus comme moi. Donc, chacun ses responsabilités. La nôtre, c'est de travailler sur le fond. On l'a fait pendant la campagne, on le fera ensuite. Chacun, ensuite, prendra les responsabilités quand il faudra le faire. Il y a une question sur la manière, effectivement, de discuter avec l'État, de négocier avec les partenaires. Effectivement, il y a tout un tas de sujets sur lesquels la ville n'a pas forcément la compétence, sur lesquels la ville n'est pas la seule décisionnaire, et donc il va falloir à un moment ou à un autre rentrer en négociation, discuter avec des partenaires. Donc ce sont des sujets sur lesquels vous ferez attention dans le projet, pour ceux qui sont un peu connaisseurs, ce sont des sujets sur lesquels on ne prend pas un engagement formel parce qu'on n'est pas les seuls décisionnaires. On ne peut pas prendre un engagement ou faire des promesses sur un sujet sur lequel on ne décide pas tout seul. Par contre, ce sur quoi on s'engage formellement avec des promesses très précises, c'est le fait de se dire qu'on sera à la table de négociation, qu'on sera dans les discussions et qu'on sera dans le travail collectif. Je ne prends qu'un exemple. Là encore, ceux qui ont participé à notre réunion publique avec David Ross, le maire d'Orsay et Barbara Pompili dans cette même salle, ont entendu dire qu'effectivement, au sein de la communauté Paris-Saclay, il y a tout un tas de choses collectives qui se passent dans lesquelles la ville de La Haye n'est pas. Nous avons parlé des transports en commun, nous avons parlé du réseau des bibliothèques et des médiathèques dans lesquels nous ne sommes pas. Tous ces sujets-là, il faut qu'on y aille, il faut qu'on soit présent. Ça fait partie aussi de la négociation que d'être présent sur un certain nombre de sujets, de prendre sa part dans les projets collectifs. Donc nous ferons ce travail-là, nous travaillerons avec les différents partenaires, et quand il faudra essayer d'obtenir un certain nombre de sujets par négociation, il faudra le faire. Et donc, vous avez entendu un certain nombre de colistiers qui ont par ailleurs des positions ou une expérience professionnelle qui, à mon avis, va nous faciliter la tâche en termes de négociation, parce qu'ils ont la connaissance, parce qu'ils ont évidemment les réseaux, parce qu'ils ont éventuellement l'expérience. Tout ça va être primordial dans cette négociation. Le dernier sujet, c'était le commerce. Je te laisse, Philippe, peut-être préciser. Et après, les priorités. On enchaîne sur le commerce. Oui, je disais tout à l'heure dans ma présentation, c'est vrai qu'il est temps que la commune renoue avec ses acteurs économiques et tout à l'heure ses commerçants. Alors en France, on dit que c'est un phénomène intéressant, c'est que les Français ont un regain d'intérêt pour leur commerce de centre-ville et pour leur commerce de proximité. Et nous, c'est bien ce que nous voulons favoriser. Simplement, on voit que c'est très différent d'une commune à l'autre, et on voit donc que ça dépend des politiques communales. Donc nous, on va s'inspirer des communes dans lesquelles ça a bien fonctionné. On souhaite discuter avec les commerçants, régler un certain nombre de points tout à fait pragmatiques. Vous savez qu'en centre-ville, suite à peut-être ce qu'on appelle des mauvais choix ou de mauvaises expérimentations, il y a un réel problème de stationnement et de circulation. Les commerçants nous en ont parlé, il y a quand même des solutions et des expérimentations que nous pourrons mettre en œuvre assez rapidement. On évoquait tout à l'heure l'affectation des ressources humaines de la commune.
Actuellement, il n'y a pas un seul agent de la commune qui soit en charge des relations avec les commerçants. C'est une chose que nous allons pouvoir mettre en place. Il y a aussi une question de partenariat. Il existe, comme dans tous les départements, une chambre de commerce et d'industrie. Bon, il est clair qu'elle a été amenée à donner un avis défavorable sur le PLU. Donc la chambre de commerce et d'industrie considère qu'à Verrières-le-Buisson, on n'aime pas trop l'économie. Mais je pense qu'on va leur expliquer que c'est un peu différent avec nous à partir de lundi et qu'on pourra effectivement nouer des partenariats. Nous sommes vraiment tous dans l'équipe très favorables au commerce de proximité et on fera tout pour travailler avec les commerçants. Dans peu de temps, il va y avoir le marché de Noël. Je pense que ça vaut le coup de regarder très près assez rapidement si par hasard il n'y a pas des concurrents à vous, commerçants, qui vont s'installer juste en face de chez vous. C'est idiot, mais il faut quand même le regarder parce que ça a pu se produire les années passées. Là aussi, c'est un bon exemple de la mise en œuvre de concertation. Ces rencontres des saveurs, ces marchés de Noël, il faut qu'on les fasse en pleine concertation avec vous et que ça ne vous cause pas de perte de chiffre d'affaires. C'est quand même extraordinaire d'en arriver là, en fait. Voilà, donc vous pouvez compter sur nous. On a plein de projets dès lundi sur le sujet. Cette table de questions, la question qu'on n'oublie pas sur les grandes priorités dès l'élection de septembre. Évidemment, vous le savez, c'est une élection particulière dans le sens où 6 mois nous séparent d'une prochaine élection en mars. Donc évidemment, l'ensemble du projet que l'on vous décrit là, ça n'est pas le projet qui aura lieu dans les 6 mois qui viennent. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde, et il nous a semblé important quand même de vous donner des perspectives pluriannuelles sur ce qui va se passer. Les priorités, ça va être évidemment de préparer le terrain pour que dès mars, on soit efficace sur tout ce que l'on vient de vous présenter. Et il y a ensuite plusieurs choses très précises que l'on va lancer tout de suite. La première, c'est ce dont on a déjà parlé plusieurs fois, l'audit financier des services de la ville. Encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir un état de base, une situation de la ville de Verrières par rapport aux villes alentours sur tous ces sujets-là, pour ensuite pouvoir dresser un plan d'action. Le deuxième sujet, c'est la création du CLSPD dont je vous ai parlé tout à l'heure, le comité local de sécurité et de la prévention de la délinquance, encore une fois, parce que ce sujet de la sécurité doit être pris en main très rapidement, et que donc il faut le faire de façon efficace, et que la création de ce comité nous semble très important. Le troisième sujet, c'est évidemment immédiatement la remise à plat du PLU. Ça veut dire que, très concrètement, tout de suite, nous arrêtons la convention avec l'établissement public foncier qui lui permet de préempter les maisons sur la ville. Nous stoppons les projets en cours ou à venir sur les périmètres d'études et les OAP. Et puis, nous lançons tout de suite la récolte et la mise à disposition vis-à-vis des habitants de toutes les données, les diagnostics, les études, et nous mettons tout ça à la disponibilité de tout le monde pour que, ensuite, dès mars-avril, ces données aient été partagées et qu'on puisse commencer à travailler dessus. Voilà pour les 3 grandes lignes. Évidemment, il ne va pas se passer que ça. Non, le dernier sujet, toutes les excuses, c'est que dès septembre, nous allons commencer à faire un peu évoluer ce conseil municipal, le fonctionnement des commissions, les ouvrir à d'autres gens que les élus, ces commissions municipales, à des citoyens, des associations, retransmettre. Alors, pour celles et ceux qui ne l'avaient pas vu, nous sommes retransmis sur Internet. Je suis persuadé que c'est faisable pour un conseil municipal et que ça peut être utile pour tout un tas de gens. Donc ça, typiquement, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir mettre en place. Et puis ensuite, on pourra tout de suite tester des choses avec ce dont parlait tout à l'heure Jérémy, cette instance indépendante. On peut commencer à y réfléchir pour la créer, pour que dès mars, on puisse avancer concrètement sur tous ces sujets-là. Voilà, pour les grandes priorités. Alors, pour ça, après, on enchaînera un peu éventuellement sur les questions. Merci, cher Vincent. Chers amis, je suis juste venu ici dire quelques mots de soutien à cette candidature et tout ce que j'apprécie en elle. Vincent, j'ai appris à le connaître ces derniers temps. C'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un de pragmatique, c'est un homme de dialogue. Quelqu'un qui a réussi le petit exploit, le gros exploit, de se retrouver avec à la fois l'étiquette ELV, le soutien de la République En Marche, le soutien de l'UDI, pour qui est plongé dans le contexte national, ça semble une double impossibilité, ce genre de choses. Un vrai coup de force, qui en soi témoigne déjà d'une capacité de trouver des positions de consensus et de réconciliation qui seront précieuses. Quand il s'agira de discuter des rapports entre la commune et la région, entre la commune et l'État, quand il s'agira d'organiser les discussions et d'écouter sur des sujets aussi sensibles que le PLU, sur la réorganisation et la façon de faire vivre ensemble le développement, l'urbanisme et la préservation de l'environnement, on peut faire confiance à Vincent Hulin. Et puis, il y a la formation, le fait que cette formation de scientifique, il y a cette très bonne connaissance des rouages de la politique, et ce concept qu'on défend l'un comme l'autre d'éco-progressisme, dans lequel on met tous les moyens de la science, de la technologie, du savoir,
en jeu pour défendre les grands enjeux écologiques, que ce soit par rapport à la très grande échelle, les enjeux de réduction carbone, les enjeux de transition, ou par rapport à l'échelle de proximité qui est si importante, le cadre de vie doux, agréable, la préservation, le développement des espaces verts. Une politique résolument moderne, qui croit au progrès, qui est respectueuse de tout un chacun et qui s'attache à ce que le monde dans lequel on vit soit chaque jour un peu plus doux, un peu plus protecteur. Mes chers amis, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici, malgré un agenda un peu compliqué. Un petit peu compliqué. Je tenais absolument à être présent ce soir pour soutenir cette superbe candidature qui permettra d'apporter du renouveau, de l'oxygène, de l'espoir à Verrières-le-Buisson. Merci. Alors nous allons terminer par une petite salle de questions pour celles et ceux qui se sentiraient frustrés, la soirée avançant. Effectivement, je dis ça aussi puisque Madame demande la parole. Et ensuite nous conclurons. Merci beaucoup Cédric. Bonsoir. Est-ce que vous avez fait une analyse démographique de la ville? Est-ce que vous disposez de données, ne serait-ce que pour prioriser toute votre offre de services, mais aussi pour envisager une réelle croissance de la ville en visant certaines tranches d'âge et en luttant contre le vieillissement de la population je vous renvoie au livre de Thomas Piketty qui montre que le vieillissement de la population n'est pas tellement compatible avec la croissance économique. Donc, je voudrais savoir si vous disposez de ces données. J'ai une question également qui, je pense, se ramène à la problématique de positionner Verrières dans le XXIe siècle, mais sur l'aspect mobilité. Je me demandais si vous avez eu le temps d'y réfléchir, comment vous imaginez finalement la mobilité ou faire évoluer la mobilité à Verrières-le-Buisson. J'entendais tout à l'heure des problématiques très simples, très concrètes des anciens, par exemple, qui ont du mal à se déplacer vers les commerces. Et il faut prendre soin de nos anciens, et je pense qu'on ne le fait pas suffisamment. Je citerai également le cas des enfants que je vois tous les matins et qui ne peuvent pas se rendre d'eux-mêmes, à pied ou à vélo, de manière sécurisée à l'école. Et de ce fait, se font accompagner en voiture par leurs parents pour faire 500 mètres ou 1,5 km, ce qui est ridicule en soi. Est-ce que, alors je sais que vous avez réfléchi à plein de choses, est-ce que vous avez pu également réfléchir à cet aspect-là qui finalement est important dans, je pense, la vie de tous les jours pour nous les Verriérois?